veut réaliser son objectif, il y a un prix à payer. Et le prix à payer est de déterminer de nouvelles habitudes. On ne verse pas du vin nouveau dans une vieille outre. Bien, bonjour à vous et bienvenue sur Point de vue de Auré en parle. Alors, la dernière fois, nous étions en train de dire que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que, à l'entame de chaque année, nous puissions nous fixer des objectifs pas farfelus, attention, mais des objectifs réalisables. Alors, et nous disons que ils doivent être conformes au plan divin pour notre vie. C'est très important parce que ce que X est appelé à faire n'est pas forcément ce que Y doit faire et ça va le réussir. Alors donc, une fois que nous avons trouvé ces choses-là qui remontent dans notre cœur, des choses-là qui sommeillent dans notre cœur, des choses-là que nous sentons que nous sommes appelés à faire, nous faisons des plans pour que ces choses puissent être réalisées. Alors, une fois que ces objectifs sont bien fixés, bien connus et bien fixés, il nous faut maintenant les rendre réalisables. Alors, les réaliser, c'est juste faire un plan, avoir un plan, avoir des actions, des activités, les décliner ces plans-là en action, décliner ces plans en tâches pour pouvoir les réaliser. Je prends un exemple. Si je me dis par exemple que cette année, je dois m'améliorer, il faut que mon niveau d'orthographe s'améliore. Alors, il y a des choses à faire. Déjà, ce que je vous conseille est que ceci, couchez cet objectif sur un papier ou sur des papiers et peut-être comme des pensettes et de les coller à des endroits stratégiques, des endroits où vos yeux pourront s'y poser. Vous savez que quand vous êtes assis par exemple dans votre salon, chacun a des places de prédilection, vous savez que vous aimez vous asseoir à tel endroit. Vous mettez, vous collez cet objectif devant vous, dans votre lit peut-être, devant vous lorsque vous êtes couché. Vous collez ça quelque part, peut-être sur la porte, sur une porte de vide-grenier, sur la porte de la cuisine. De toute façon, vous mettez ces trucs-là quelque part où vos yeux pourront être déçus à tout moment. Là, ça vous rappelle que, attention, aujourd'hui, voilà ton objectif. Aujourd'hui, tu n'as rien fait pour avancer dans sa réalisation. Alors, une fois que c'est fait ainsi, nous devons trouver des tâches, des actions, ce que nous allons faire. Je veux améliorer mon orthographe cette année. Alors, c'est simple. Il me faut beaucoup lire. Il me faut beaucoup lire. Il me faut reprendre des livres d'orthographe. Il me faut voir des livres de conjugation. Il me faut voir tout un tas de trucs qui vont dans ce sens-là, qui vont me permettre de m'améliorer vraiment. Alors, si je dois lire, ça veut dire qu'il faut que je m'achète des livres. Si je n'ai pas ces trucs-là dont j'ai besoin, que je me les achète, que je fasse un programme, que je mette de côté un budget et que j'utilise vraiment ce budget-là pour acheter ces choses-là dont j'aurais besoin. Donc, voilà. Et il faut que j'identifie des choses autour de moi, mes comportements qui ne vont peut-être pas me permettre de réaliser ces objectifs-là. Alors, ça peut être quoi? La perte de temps, ça peut être les bavardages inutiles, ça peut être la mauvaise compagnie, ça peut être soi-même le temps énorme qu'on passe sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, quand on veut réaliser son objectif, il y a un prix à payer. Et le prix à payer est de déterminer de nouvelles habitudes. On ne verse pas du vin nouveau dans une vieille outre. Ça veut dire que simplement qu'on ne fait pas des choses nouvelles avec de vieilles habitudes, surtout qui n'ont pas marché. Donc, identifier ces choses-là. Aujourd'hui, il y a Instagram, il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a TikTok, il y a LinkedIn, il y a tout ce panel-là qui font que nous sommes distraits. Alors, si déjà nous pouvons faire violence sur nous-mêmes, faire violence sur soi-même et se dire, et voilà, et établir son plan. Tous les soirs, bientôt, je sais pas moi, tous les soirs, je pense que je vais faire ci, je vais faire ça, je consacre 2 heures, 1h30 ou 1 heure pour faire la lecture, 1 heure pour faire ça et être vraiment sérieux dans la décision qu'on a prise. Pour chaque chose, il y a vraiment un prix à payer et si nous voulons vraiment qu'à la fin de l'année,
nos bilans soient positifs, il faudrait que nous identifions ces tâches-là et que nous payions le prix pour que ces trucs puissent être vraiment réalisables.